Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ressuscité pour nous montrer que la violence n'est pas la solution, ressuscité pour nous offrir la paix et la vie en abondance. Joyeuse Pâques et bonjour à tous et à toutes, que vous soyez résidents ou résidentes dans les Haumes. Ça fait longtemps que j'ai pas pu vous voir. Je pense vraiment très fort à vous en cette vidéo méditation de Pâques. Et bienvenue aussi à vous tous et toutes qui êtes à la maison et qui suivez ces méditations. Joyeuse Pâques à tous et à toutes. Bienvenue pour cette quatrième méditation qui aura pour thème, vous l'avez peut-être deviné, Pâques. Pâques, c'est ce temps de joie, de célébration, de rire, de libération. Ce temps, si on pense à ma vidéo précédente, ce temps de joie qui nous est un peu imposé par le temps de l'Église, si on peut dire, est ce temps où c'est peut-être un peu plus difficile que d'habitude d'être joyeux, de se réjouir, parce qu'il y a tellement d'éléments qui manquent dans cette célébration de Pâques. Fini les marches de Pâques, les aubes de Pâques, fini les petits déjeuners où on se retrouve après pour parler, pour rire. Fini les cultes soutenus par la musique, par des musiciens, par les hits de Pâques, à toi la gloire et autres. Cette année, Pâques, c'est moi devant mon ordinateur, en train d'essayer de vous proclamer, de vous annoncer cette bonne nouvelle de Pâques. Euh, Moi et mon ordinateur, moi un peu seule devant vous. Et c'est vrai que c'est un défi qui n'est pas évident de partager cette joie de Pâques sans pouvoir vous voir, sans pouvoir être en communauté. Et du coup, je me suis demandé, comment est-ce que je vais méditer et prêcher sur Pâques? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur Pâques, sur ce message de Pâques? Et c'est là que l'évangile de cette année, finalement, est assez bienvenu pour moi parce qu'il reprend un peu aussi ce thème de tension entre joie et plutôt pas trop joie. L'évangile de cette année, c'est l'évangile de Marc. Et sans transition, je vous propose d'écouter ce texte. C'est l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Ces quelques versets, c'est la fin présumée de l'évangile de Marc. Alors pourquoi est-ce que je dis fin présumée? C'est que si vous ouvrez une Bible à la dernière page de l'évangile de Marc, il y a encore des versets qui suivent ce que je viens de vous lire. Et c'est des versets qui nous donnent peut-être un peu plus le happy end attendu. Ça veut dire que Jésus apparaît aux disciples, il se parle encore, et il leur donne du pouvoir, etc. Tandis que le texte que je vous ai lu, il nous laisse un peu sur notre faim quand même concernant le happy end. Ça nous renvoie quand même beaucoup à nos questions, à nos doutes, à nos craintes. Du coup, la recherche théologique, la recherche en Nouveau Testament, part du principe que les versets où Jésus apparaît aux disciples, c'est un rajout pour essayer de rendre un peu plus lisse cette fin de l'évangile de Marc, qui, d'après la recherche
théologique s'arrête au verset 8 que je vous ai lu, avec les femmes qui s'enfuient et qui ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Et ça étonne peut-être pas qu'il y ait des gens qui ont trouvé que ça valait la peine de rajouter quelque chose à ça, parce que c'est vrai que cette fin est très abrupte et nous laisse vraiment en suspens concernant ce happy end tellement attendu. Moi, c'est vrai que ça me parle beaucoup dans cette situation parce que je me suis dit, eh ben au moins, je suis pas la seule qui a des difficultés à proclamer cette bonne nouvelle de Pâques. Avec les trois femmes, j'ai quand même des bons exemples, des bonnes prédécesseurs concernant, voilà, quelque part la difficulté à exprimer ce message qui, dans l'évangile de Marc, n'est pas forcément cette annonce de joie, c'est plutôt une situation un peu absurde, on va pas aller jusqu'à dire grotesque, mais qui renverse complètement les attentes. Imaginez-vous à la place de ces femmes, vous pensez retrouver ben voilà, un corps pour l'embaumer, et non seulement il n'y a plus de corps, mais à la place il y a une espèce de type que vous ne connaissez pas, qui est juste là et puis qui se met à vous dire des trucs quand même très très louches et bizarres pour expliquer la disparition du corps. Il est ressuscité, il est plus là, il vous attend en Galilée. Franchement, je comprends un peu que les femmes, elles aient eu peur de cet inconnu qui leur dit des trucs comme ça et puis qu'elles se sont dit, ben on va quand même pas dire ça aux disciples parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais après, voilà, si ça s'est vraiment passé comme ça, que les femmes ont rien dit, eh ben, le christianisme, il existe quand même. Donc je me suis demandé si peut-être ce message de Pâques, quelque part, il ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire s'il ne se proclame pas par lui-même, tellement il est extraordinaire. Mais après, en y réfléchissant un peu plus, je me suis quand même rendu compte que c'est presque un peu le contraire. C'est-à-dire que ce message de Pâques est tellement extraordinaire qu'il a besoin de messagers pour être dit. Il a besoin de ce jeune homme un peu bizarre que personne ne connaît pour pouvoir être annoncé. Il a besoin des disciples pour pouvoir être annoncé. Et d'ailleurs, ce message, il est tellement extraordinaire, tellement à l'encontre de notre logique humaine, eh ben que chaque année, vous y avez droit finalement. Chaque année, on se repenche sur Pâques et on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est tellement, comme je l'ai dit, extraordinaire, mais tellement aussi multiple dans les perspectives qu'on peut prendre, tellement complexe, que ça vaut quand même la peine de s'y repencher chaque année. Et la perspective que j'aimerais amener cette année, c'est une perspective qui ne va pas sans Vendredi Saint. Parce que finalement, Pâques, ça forme un peu un ensemble avec Vendredi Saint. Bien sûr, dans le temps de l'Église, on sépare Vendredi Saint et Pâques, mais quelque part, ça va ensemble, parce que pour pouvoir ressusciter, ben, faut être mort avant aussi. Donc, je vous propose, pour un peu mieux comprendre Pâques, de revenir un petit peu en arrière, de revenir à Vendredi Saint, c'est-à-dire à la mort de Jésus. Parce que cette mort, même si à chaque Vendredi Saint on en reparle, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mort, quelque part, elle est tellement banale dans son horreur qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus finalement. Comme tant d'autres avant lui, Jésus est mort sur une croix. À l'époque, c'était un châtiment qu'on voyait peut-être pas tous les jours, mais qui était quand même bien utilisé par les Romains. Donc la méthode de mort de Jésus n'est pas du tout extraordinaire. Bien sûr, c'est une méthode très cruelle, mais même là, même quelque part la torture, c'est quelque chose de tellement humain que ça en devient aussi juste un peu trivial. Et même le fait, comme on le dit souvent, que ce soit un innocent qui meurt, ben finalement ça n'a rien de révolutionnaire non plus. Encore aujourd'hui, dans le monde, il y a tellement de gens innocents qui meurent, qui sont mis à mort, que ça ne nous touche même plus. Et je pense qu'il y a 2000 ans, c'était aussi un peu pareil. Donc dans sa mort, Jésus il se mêle complètement à
à nous finalement, à la masse humaine, de violence, de cruauté, de victimes quelque part. Et voilà ce à quoi ont été confrontés les disciples à Vendredi Saint, à ce manque de happy end complet, parce que pour eux, non seulement c'est un ami qui meurt, et ça c'est déjà assez terrible en soi, mais les disciples y pensaient que c'était le sauveur du monde, Jésus. Il devait encore faire de grandes choses, des choses incroyables, et voilà qu'il meurt comme n'importe quel voyou à une croix. Et j'ai l'impression que cette fin de l'évangile de Marc, elle reprend un peu cet élément-là, ce manque de happy end quelque part, ce manque de résolution. Marc ne nous soulage pas, jamais complètement, avec la fin de cet évangile. Parce que ce à quoi les disciples ont été confrontés à Vendredi Saint, c'est aussi la question de leur complicité dans ce qui s'est passé, dans ce qu'ils ont fait, dans pourquoi ils ont agi de la sorte, dans leur lâcheté, dans leur instinct de vouloir préserver leur propre vie. La fin de cet évangile de Marc, il reprend un peu ce renvoi. Il nous renvoie, nous aussi, à notre propre questionnement, à notre propre confiance quelque part, confiance en Dieu, mais confiance en Jésus, confiance en ce qu'il a dit, confiance peut-être dans le fait qu'il peut y avoir un happy end malgré tout, mais il nous renvoie aussi beaucoup à notre propre comportement, à notre propre responsabilité. Et ça, pour moi, c'est aussi un des messages de Pâques. C'est un message qui n'est pas souvent très mis en avant et qui est assez difficile à entendre peut-être en tant qu'humain et humaine. Mais je pense que c'est un message, le revers de médaille de ce message, c'est aussi beaucoup d'espoir. Parce qu'en ce sens-là, Pâques, c'est le nom radical de Dieu à nos sociétés humaines et comment elles fonctionnent. Jésus meurt de manière horrible, douloureuse, est tellement banal sur une croix. Et le fait de ressusciter cette personne, de ressusciter un faible, de ressusciter un loser, si on veut dans ce sens-là, de ressusciter quelqu'un qui a souffert, c'est la manière la plus radicale de dire je ne suis pas d'accord avec cette société qui exploite les autres êtres humains, qui exploite les faibles, qui ne laisse pas les mêmes chances à tout le monde. C'est le non drastique et radical aux mécanismes de violence, de pouvoir, aux mécanismes destructeurs que nous mettons en place entre nous les humains. Et ça, quelque part, c'est beaucoup. C'est beaucoup à supporter comme être humain de se dire, ok, c'est le nom de Dieu à notre société, à nos organisations de vie qui sont toujours un peu, qui baignent toujours un peu dans le pouvoir, dans la violence, etc. Mais le revers de ça, c'est que c'est la valorisation complète et totale de la vie humaine. Pâques, c'est le nom de Dieu à nos sociétés, à nos fonctionnements destructeurs, mais Pâques, c'est le oui de Dieu à la vie humaine. Cette vie faible, exploitée, brisée sur la croix, c'est elle qui est ressuscitée, parce que même cette vie, même la vie des losers, même la vie des faibles, même la vie des pauvres, même la vie de ceux qui ne gagnent pas la course, c'est une vie valorisée, c'est une vie qui en vaut la peine, c'est une vie qui a de la valeur, qui est belle et qui vaut la peine d'être ressuscitée. Pâques, c'est le je t'aime de Dieu à l'humanité, c'est le je t'aime de Dieu à chacune de nos vies, dans toute sa complexité, avec toutes les difficultés, avec tout ce qu'elle a de beau et tout ce qu'elle a de laid, c'est de dire quand même, chaque vie, c'est une vie qui vaut la peine d'être valorisée, d'être ressuscitée. C'est le je t'aime qui nous dit que même la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. C'est le je t'aime qui nous dit ce n'est pas la violence, ce n'est pas la mort qui ont le dernier mot, mais c'est moi, c'est Dieu le Créateur, c'est moi qui vous aime,
ce qui a le dernier mot, c'est la vie, c'est l'amour, c'est ce qui vaut la peine d'être vécu. Et ça, c'est quand même un sacré beau message de Pâques qui vaut la peine d'être partagé. Alors pensez-y quand vous souhaitez joyeuse Pâques aux gens, que c'est cette libération d'une société de mécanismes qui nous écrasent, que quand on souhaite joyeuse Pâques à quelqu'un, c'est de lui dire je t'aime et Dieu t'aime, ta vie est belle, ta vie a de la valeur. Alors sincèrement, à tous et à toutes, une joyeuse Pâques. Dieu vous bénit et vous aime, il est avec vous tous les jours. Amen. Prenez soin de vous, soyez prudents et prudentes, restez à la maison le plus que vous pouvez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!